Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les démarches à suivre pour vous lancer en tant que livreur sur Uber Eats ou Deliveroo. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, quelles sont les 3 conditions pour devenir livreur? Pour être livreur indépendant, vous devez impérativement avoir 18 ans ou plus et être en possession d'une carte d'identité valide dans l'Union européenne. Si vous êtes citoyen hors Union européenne, il faudra une autorisation de travail en France. Ensuite, il vous faut un moyen de transport adapté. Donc pour ceux qui utilisent un vélo, aucune formalité supplémentaire n'est requise. En revanche, pour les scooters et les voitures, il y a des démarches administratives spécifiques dont nous parlerons plus tard dans cette vidéo. En plus de votre moyen de transport, vous devrez être en possession d'un téléphone et d'un sac isotherme adapté. Passons maintenant à l'inscription. Chaque plateforme a son propre processus, mais globalement c'est assez similaire. Pour les plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo, tout se passe en ligne. Donc rendez-vous sur le site de la plateforme et créez un compte en renseignant vos informations personnelles. Et pour finaliser votre inscription, vous devrez fournir un certain nombre de documents. Donc une pièce d'identité, une photo de profil, une preuve de l'existence de votre entreprise, donc un extrait cabis par exemple. Et enfin, vous serez formé par la plateforme sur l'utilisation de l'application et sur les bonnes pratiques à adopter lors de vos livraisons. Et vous serez prêt à démarrer à ce moment-là. Maintenant, parlons d'un point important, le choix de votre statut juridique. Les livreurs, Uber Eats ou Deliveroo, ne sont pas des salariés mais des indépendants. Donc en France, il n'est pas possible de travailler en tant qu'indépendant sans statut juridique. Et puis le statut le plus utilisé pour la livraison, c'est celui de la micro-entreprise, donc anciennement auto-entrepreneur. Pourquoi ce statut est-il si répandu? Parce qu'il permet de démarrer rapidement, sans démarche administrative complexe. Il suffit de faire les formalités de création de sa micro-entreprise et ça se passe en ligne. Vous pouvez le faire seul ou vous faire accompagner. La gestion quotidienne de l'auto-entreprise est également simplifiée. Vous devez simplement déclarer votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF et payer vos cotisations sociales. Le point positif, c'est que si vous ne réalisez aucun revenu, vous n'avez pas de charge à payer. L'auto-entreprise n'est pas le seul statut possible. Vous pouvez aussi choisir de créer une société commerciale, comme une SASU par exemple, donc une société par action simplifiée unipersonnelle, ou une URL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Cependant, ce statut est moins fréquent pour une activité de livraison, car les formalités administratives sont un peu plus complexes et sont adaptées à des sociétés d'une taille un petit peu plus importante. La création d'une société commerciale peut toutefois être une option intéressante si vous prévoyez d'embaucher des salariés ou de développer votre activité plus largement. Quelle que soit l'option que vous choisissez, il est essentiel de bien comprendre les conséquences fiscales et sociales de chaque solution. Donc je vous partage les liens de vidéos et fiches pratiques utiles en barre d'infos sur ce sujet. Pour vous guider dans cette décision importante, n'hésitez pas à penser à nous. Chaque année, nous accompagnons des milliers d'entrepreneurs dans la création de leur entreprise et derrière sur la gestion de leur contrat. Voyons maintenant quel est le moyen de transport qu'il faut choisir. Le vélo, électrique ou non, est le mode de transport privilégié par les plateformes de livraison. Parce que si vous optez pour un vélo, vous n'avez pas besoin de formalités supplémentaires. En revanche, si vous voulez livrer avec un véhicule motorisé comme un scooter ou une voiture, il faut être inscrit au registre national des transporteurs et détenir une capacité de transport de marchandises. Cela implique de suivre une formation spécifique et de réussir un examen. Cela peut paraître compliqué, mais c'est une obligation légale et si vous souhaitez utiliser un véhicule motorisé pour des livraisons en France, vous serez obligé d'y passer. Vérifiez bien ces conditions avant de vous engager. Quels sont les principaux avantages et inconvénients du métier de livreur? Alors le premier avantage est la flexibilité. Vous travaillez quand vous le souhaitez, ce qui est idéal quand vous avez besoin d'un emploi complémentaire. Côté inconvénient, il faut savoir que la protection sociale est moindre que pour un salarié, on va dire classique. Ainsi, vous n'avez pas de congés payés, vous ne cotisez pas pour le chômage par exemple. Le statut d'auto-entrepreneur impose également de bien suivre vos déclarations fiscales et sociales. Il est donc crucial de rester à jour pour éviter toute mauvaise surprise. Autre point, l'assurance. La plupart des plateformes assurent leurs livreurs en cas d'accident pendant une livraison. En revanche, cette assurance ne fonctionne pas toujours si l'accident a lieu avant ou après une livraison. Il est donc recommandé de souscrire une assurance supplémentaire pour couvrir tous les cas de figure. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour devenir livreur sur les différentes plateformes. Si vous envisagez de vous lancer, prenez bien le temps de choisir votre statut et de vous assurer que vous remplissez toutes les conditions nécessaires. Ce métier peut offrir beaucoup de liberté, mais demande de la rigueur et de l'organisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à la liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à nous poser toutes vos questions en commentaire. On se fera bien sûr un plaisir d'y répondre. À bientôt!